Après les épreuves orales d'anglais, place aux épreuves écrites du BEPC. Brevet d'études du premier cycle, session 2023. À Bouaké, c'est sous une pluie matinale que les candidats se sont présentés devant le portail des centres de composition où ils sont soumis à une fouille systématique. On a eu quelques inquiétudes avec la pluie de ce matin. On fait des contrôles systématiques à la porte avant que l'élève n'ait accès au centre. C'est ça qui a failli nous créer un peu de problèmes, mais ça va. Aujourd'hui, le credo, c'est la lutte contre la tricherie. Dans la région de Béké, ils sont 29 258 candidats répartis dans 42 centres de composition à frapper aux portes du second cycle ou à obtenir le diplôme pour d'éventuels concours. Juste pour compléter mes dossiers et aussi pour me remettre un peu dans la droite ligne, c'est-à-dire mes connaissances que j'ai perdues avant, essayer de les renouveler un peu. En lançant officiellement les épreuves, les autorités administratives et éducatives locales exhortent les candidats à la concentration tout en bannissant la fraude et la tricherie de leur esprit. Ce matin, nous voulons compter sur vous pour passer l'examen sans tricherie. Je voulais simplement vous souhaiter bonne chance et plein succès à tous. Au collège moderne Koko et au lycée jeune fille de Bouaké, la composition française, première épreuve, est à la portée des candidats. Ça parle du téléphone portable. Que le téléphone portable était dangereux pour les jeunes. Que le téléphone portable impacte négativement la vie des jeunes. Je comprends le sujet, c'est abordable. Les forces de l'ordre veillent au grain dans les centres de composition. Les épreuves écrites du BEPC section 2023 prennent fin le vendredi prochain et les résultats sont prévus pour le mercredi 5 juillet 2023 à 14h. Le mérite des élèves de l'école primaire publique de Bambalouma célébré. Nous sommes dans l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Konaïri dans la Drena de Mankono, une initiative d'un cadre du village. Son objectif, récompenser les meilleurs en cette fin d'année et stimuler à plus d'efforts les candidats du CEPE et à l'entrée en 6e pour un meilleur rendement. Chers lauréats, je vous invite à être audacieux, à être passionné, une passion, un amour pour le travail. Pour cette première édition, 36 élèves, dont 10 filles, ont reçu des distinctions. Des kits scolaires distribués en vue d'aider leurs parents à aborder la rentrée prochaine avec sérénité. Le prix spécial Mami Gobé revient à l'élève Kamagate Nogom Chiami en classe de CM2, déclaré meilleur des meilleurs avec une moyenne annuelle de 19,16 sur 20. Et nous marquons ainsi notre solidarité manifeste au comité d'organisation dans cette vision de promotion des valeurs éthiques, d'assiduité, d'abnégation, de courage. Toutes ces qualités qui valent à nos jeunes lauréats de ce jour, les lauriers et la reconnaissance sont populaires. À l'école primaire publique de Bambalouma 1, 2 et 3, 97 candidats frappent aux portes du CEPE et de l'entrée en 6e. Parmi ces candidats, on note 39 filles. L'ONG Save Véhicules Drain sur le terrain à Soubré. Elle sensibilise la population à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Nous avons eu à adresser notre plaidoyer aux autorités locales et nous avons fait une parade dans la ville de Soubré. Nous sommes très contents car nous voyons que les autorités locales sont intéressées en ce qui concerne les droits et tout ce qui est en rapport avec la promotion des droits des enfants. Je voudrais dire que la place des enfants, ce n'est pas au champ, ce n'est pas dans les magasins de cacao, c'est à l'école. Je suis un élève et je vois ce que l'école m'a apporté vraiment. Le port des lourdes charges, les petits commerces, l'apprentissage précoce de métiers sont autant d'activités qui éloignent les enfants de l'école. Nous avons initié cette activité pour permettre aux enfants de la région de la Nawa, au regard de toutes les initiatives menées dans la zone, de partager leurs impressions, de partager aussi leurs voix, afin qu'ensemble nous puissions éliminer le travail des enfants. Une centaine de personnes sur cette place publique de Soubré et dans les marchés et gares routières ont été impactées par le message de lutte contre le travail des enfants.
Une ambulance flambant neuve et du matériel médical. Ces équipements biomédicaux répondent aux besoins exprimés par le directeur de l'hôpital général de Ouangolo. Des doléances auprès des élus et cadres du Thiologo, avec à leur tête le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional de la dite région. Des élus engagés pour le développement de leur région qui n'hésitent pas à répondre positivement selon le premier responsable de la formation sanitaire bénéficiaire. Fofana Mameri invite à cette occasion les populations à fréquenter leur hôpital sans attendre l'aggravation des maladies contractées. On fait bon usage des dons qu'on vient de recevoir ce matin et puis profiter de l'occasion, donc amener la population à venir fréquenter l'hôpital. Donc à se vacciner contre la Covid, à venir effectivement avec la carte CMU à l'hôpital de Ouangolo, ça passe effectivement. À exhorter les femmes à venir à l'hôpital donc dès les premiers signes de grossesse et puis venir avec les enfants pour les vaccinations. Ils vont trouver un service de qualité. Le député Traoré Drissa et le premier vice-président du conseil régional du Thiologo, eux, rassurent le personnel quant à la poursuite des actions en faveur de l'équipement complet de leur formation sanitaire. Au nom de la population, c'est juste traduire notre profonde gratitude au donateur qui est le ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Thiologo, qui vient de nous prouver une fois de plus encore que le premier souci d'un élu doit être le bien-être de sa population. Nous sommes aussi lancés dans un processus de réalisation d'infrastructures au niveau de l'hôpital de Ouangolo-Dougou. Il s'agit effectivement du centre pédiatrique qui est en construction. Nous en avons profité pour inaugurer le cabinet dentaire. Et à la demande des populations, une demande assez importante, c'est la question du bloc opératoire. Et je crois que le président du conseil, qui est sensible à toutes ces questions, saura trouver des réponses favorables aux populations. Une visite guidée à la maternité, suivie des dons de berceaux aux femmes, a marqué la fin de la cérémonie. La production de poulets et d'œufs en Côte d'Ivoire couvre plus de 95% des besoins nationaux. Comment rendre le secteur avicole compétitif, quantitatif, qualitatif et répondant aux normes internationales pour de meilleurs revenus pour les producteurs? Le ministère des Ressources animales et halieutiques innove avec le projet de renforcement de la filière avicole en abrégé Pro-Avicole. C'est Marabadiassa, dans la région centre du pays, qui a été choisi pour abriter le projet. Plus de 250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Le secteur avicole est pourvoyeur d'emplois. Il est temps de penser à la performance. Sidi Temoko Touré y tient. Le Pro-Avicole vise à améliorer les performances de la filière avicole ivoirienne qui s'est fixé comme objectif de faire passer l'offre locale de 55 000 tonnes de viande de volaille et 1 651 000 œufs de consommation en 2018 à respectivement 200 000 tonnes de viande de volaille et 3,3 milliards d'œufs de consommation à l'horizon 2030, soit une disponibilité locale de près de 6 kg de viande et de 100 œufs de consommation tel que augmenté et prévu. Le site qui abrite le lancement du Pro-Avicole est le Centre d'application et de spécialisation en aviculture, CASA. Il va accueillir ses premiers pensionnaires en 2024. Les membres du comité de cohésion sociale de la ville de Fekese-Dougou, formés aux techniques de prévention des conflits dans le nord du pays. Plusieurs thématiques traitées au cours de cette séance. Comment gérer les rumeurs, quelle attitude adopter en cas de conflit foncier et quels moyens utiliser pour saisir le médiateur délégué de la région. La rencontre a donné lieu à des exercices pratiques de gestion de conflits, des exercices suivis d'échanges avec le formateur et le médiateur délégué du district des Savanes. Les 25 commandos de la cohésion sociale de Fekese-Dougou s'engagent à faire de la promotion de la paix leur bâton de pèlerin dans le Thiologo. Le comité de cohésion sociale de Fekese-Dougou compte 25 membres, dont 6 femmes. La ville marque l'étape finale d'un long périple d'installation de comités de cohésion sociale dans le Poro et la Bagoué. Le district autonome des Savanes compte 10 départements, dont 10 comités de cohésion sociale.